Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. Instaurée en 2015 par le ministère de la Transition écologique, la Journée nationale de la qualité de l'air a pour but de sensibiliser la population aux effets de la pollution atmosphérique, de promouvoir les bonnes pratiques pour respirer un air plus sain et de rappeler que la qualité de l'air dépend à la fois des comportements individuels et des politiques publiques. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. L'air est-il propre dans votre ville? Sentez-vous parfois la pollution? Quand? Que faites-vous pour vous en protéger? Les apprenants peuvent dire que l'air est parfois sale, surtout quand il y a beaucoup de voitures ou d'usines. En général, on remarque la pollution le matin, quand tout le monde va au travail, quand le ciel est gris à cause du trafic ou pendant les périodes de chaleur. Pour s'en protéger, on peut fermer les fenêtres quand il y a trop de circulation, éviter de marcher dans les rues où il y a beaucoup de voitures ou porter un masque dans les grandes villes. Deuxième question. À votre avis, l'air est-il plus propre le matin ou le soir? Qu'est-ce qui le pollue? Souvent, l'air est plus propre tôt le matin, avant que les voitures et les bus ne circulent. Il devient plus pollué pendant la journée à cause du trafic, du chauffage ou des usines. Le soir, quand il y a moins de circulation, l'air redevient un peu plus respirable. On peut aussi dire que la météo joue un rôle important, car quand il n'y a pas de vent, la pollution reste dans l'air. Troisième question. Connaissez-vous une ville très polluée où les gens portent un masque contre la pollution? On peut parler de grandes villes comme Pékin, New Delhi et Mexico, où les habitants portent parfois un masque. Dans ces endroits, il y a beaucoup de circulation et peu de vent. L'air devient donc lourd et difficile à respirer. Certaines personnes préfèrent sortir tôt le matin ou tard le soir pour éviter le pic de pollution. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Faites-vous attention à la qualité de l'air dans votre vie quotidienne? Comment? Certaines personnes évitent d'utiliser la voiture tous les jours et préfèrent marcher, faire du vélo ou prendre les transports en commun. D'autres limitent aussi le chauffage ou utilisent des appareils moins polluants, comme des voitures électriques ou hybrides, des climatiseurs plus économes en énergie, ainsi que des plaques de cuisson électriques au lieu du gaz. En conclusion, chacun peut adopter de petits gestes au quotidien qui, mis ensemble, contribuent à améliorer la qualité de l'air et à protéger la santé de tous. Deuxième question. Comment l'air à l'intérieur peut-il être pollué? L'air intérieur peut être pollué par la fumée de cigarettes, les bougies, les produits de nettoyage, la peinture ou encore la poussière. Par ailleurs, les meubles neufs dégagent parfois des substances nocives. Pour éviter cela, il faut aérer tous les jours, même en hiver,
et éviter les produits trop parfumés. Bref, la pollution n'est pas seulement dehors, elle est aussi dans nos espaces de vie. Troisième question. Préférez-vous vivre dans un endroit avec un air très pur mais isolé ou dans une grande ville polluée mais animée? Certains préféreront la campagne ou la montagne pour le calme et l'air pur. D'autres choisiront la ville pour les activités, les transports et la vie sociale. Une réponse équilibrée peut dire que le choix dépend du mode de vie. On peut aimer la nature pour se reposer, mais avoir besoin de la ville pour travailler. En somme, il s'agit souvent de trouver un compromis entre confort, santé et dynamisme. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Dans quelle mesure les comportements individuels influencent-ils la qualité de l'air à grande échelle? Nos gestes quotidiens ont un impact réel. Se déplacer en voiture, utiliser des appareils au fioul, brûler des déchets, chauffer excessivement son logement ou acheter des produits venus de très loin contribuent tous aux émissions de particules. Cependant, les efforts individuels ne suffisent pas sans une véritable action collective. La lutte contre la pollution de l'air demande donc à la fois des comportements responsables de la part des citoyens et des politiques publiques ambitieuses pour améliorer les transports, le logement et l'énergie. Deuxième question. Selon vous, quels acteurs devraient être les plus impliqués dans la lutte contre la pollution de l'air? Les citoyens, les entreprises ou les États? Les citoyens peuvent changer leurs habitudes, les entreprises doivent limiter leurs rejets et investir dans des technologies propres, et les États ont la responsabilité d'imposer des normes strictes. Une réponse nuancée peut souligner que ces trois niveaux doivent coopérer. Sans un cadre politique solide, les initiatives individuelles demeurent limitées, tandis qu'en l'absence d'engagement citoyen, les politiques publiques peinent à produire des effets tangibles. Troisième question. Seriez-vous prêt ou prête à changer certaines habitudes, voire votre mode de vie, pour respirer un air plus sain? Jusqu'à quel point? On peut évoquer des choix concrets. Abandonner la voiture pour le vélo, limiter les trajets en avion, mieux isoler son logement, consommer local, réduire le chauffage ou la climatisation, éviter les produits jetables ou très emballés, planter des arbres ou végétaliser son balcon, ou encore partager ses trajets en voiture. Certains seraient prêts à faire ces efforts pour leur santé ou celle de leurs enfants, tandis que d'autres hésitent par manque de moyens ou de solutions pratiques. Une conclusion réfléchie peut montrer que la transition écologique demande à la fois du courage individuel et des politiques de soutien pour rendre ces changements accessibles à tous. Prochain arrêt. Tu me trouves jolie, même si je suis faite de bois. Je me libérerais de mon marionnettiste si je le pouvais, pour sauter de cette scène et enfin déployer mes ailes. Mais est-ce que je découvrirais que les gens là-bas ont des ficelles invisibles?
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.